nous avons choisi la bonne part. Nous ne nous sommes pas trompés, Seigneur. Merci pour ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne ce matin. Béni soit ton règne, cher Saint-Esprit. Alléluia. Tu n'es pas seul, tu es bien-aimé de Dieu. Tu n'es pas perdu, tu t'as trouvé. Tu es au bon endroit. Tu es précieux, tu es précieuse. Il est allé jusqu'à donner son sang pour toi. Ne l'oublie jamais. Peu importe les circonstances de la vie, Christ est à part. Même toi, tu ne peux pas aller contre toi. Même si ton corps souvent t'a trompé, le Saint-Esprit a été envoyé pour te recadrer chaque fois. Il sera toujours là pour toi. Il ne te décevra jamais. Son esprit est capable de te maintenir, de te garder, de te protéger. C'est ton histoire. Jésus est ton histoire. Jésus est mon histoire. Jésus est notre histoire. Et nous l'acclamons ce matin. Acclamons notre roi. Acclamons notre chef. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Ce bien-aimé Luc Dumont que Dieu a inspiré à travers ce merveilleux chant. Prends mon cœur, prends mon âme, je veux te donner tout. Regarde à Jésus, contemple sa beauté. Prends ma vie, me voici. Il n'y a que lui qui compte ce matin. Il n'y a que Jésus qui compte ce matin. Je te donne tout. Dieu te met à cœur de te prosterner. Prosterne-toi, sens-toi libre. Alléluia. Prends mon cœur, prends mon âme, prends mon âme. Je te donne tout. Je veux tout te donner. Je n'ai pas peur de te suivre. Tu es ma vie, tu es mon histoire. Prends, Seigneur, prends ma vie. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Hey, je te donne tout. Ma famille, mes enfants, mon ministère, ma vie, tout ce que je suis. Prends mon cœur. J'aime ta présence. Elle est belle, ta présence. Alléluia. Elle est belle, ta présence, Seigneur. Je vois la lumière, je vois la couleur, la gloire de ta présence. Et mon âme te chante. Je suis là pour toi. Je te donne tout. C'est ton moment. C'est ton moment avec ton Père. C'est ton moment, tu es libéré. Tu es libéré, tu peux prier. Tu peux aimer la parole de Dieu. Tu peux être un témoignage, tu peux parler de Jésus autour de toi. Ta vie est transformée. Alléluia. Des lendemains de gloire. Alléluia. 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 On va dire ensemble, mon cœur est tout à toi. Mon cœur est à toi. Oh Jésus, tout à. Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que Dieu vous bénisse en ce matin, que la grâce et la faveur de Dieu soient des vôtres et que la main puissante du Seigneur opère fortement dans vos différentes vies au nom puissant de Jésus. En effet, ce matin je te bénis parce que Dieu m'a oint pour bénir. Alors ce matin je bénis ta vie. Ce matin je bénis tout ce que tes mains vont faire.
Je bénis les œuvres de tes mains ce matin. Je bénis ta famille ce matin. Que la protection du Dieu que je prêche soit sur toi et sur ta maison au nom de Jésus. Que l'ennemi ne puisse pas prendre le contrôle de ce qui t'appartient, mais que ce qui t'appartient te revient de droit au nom puissant de Jésus. Et que la main de Dieu sécurise tous tes acquis et tes possessions dans le nom puissant de Jésus. Celui qui me dit Amen reçoit cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Alors je demande à chaque personne de partager massivement. Aujourd'hui nous allons écouter un message qui nous appelle véritablement à la conversion, à entrer dans le cœur de Dieu. Alléluia. Alors il est important que tu partages. Alors je demande à chacun de lancer les partages, partager massivement ce matin. Partagez massivement. Voilà, lancez la machine de partage, libérez la machine de partage, travaillez à la conversion d'autres personnes. Permettez par vos partages que Dieu puisse toucher des personnes qui sont loin. Voilà, toucher des personnes que vous ne pouvez pas toucher par vos paroles. Alors permettez au Seigneur de les toucher. Voilà, permettez au Seigneur de les toucher. Alors partage ce direct ce matin. Partage ce direct et que Dieu te bénisse. Partage ce direct et que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, alléluia, alléluia. Partage ce direct. Voilà, nous avons 2 minutes pour partager. 2 minutes pour partager ce direct dans tous les groupes dans lesquels tu es. Partage massivement. Voilà, dans tous les groupes dans lesquels tu es, partage massivement. Avec tes amis, partage. Et que la grâce de Dieu te visite fortement pendant que tu partages ce direct. Amen, 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 amen. Voilà. Que le Seigneur soit avec toi pendant que tu partages. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. On peut décoller ce matin. On peut décoller. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te bénissons ce matin et nous te rendons toute la gloire. Père, chaque fois que tu nous donnes l'opportunité de nous tenir dans ta présence, Seigneur, c'est une joie. C'est une joie immense. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, je viens à toi afin d'implorer, Seigneur, ta miséricorde. Implorer ta miséricorde, Seigneur, sur ma vie. Implorer ta miséricorde, Seigneur, Dieu de gloire, Père, sur moi. Sur mon âme, sur mon esprit, Papa, et sur mon corps. Père, viens, Seigneur, Dieu de gloire, Papa, manifester, Seigneur, ta miséricorde dans ma vie. Oh, ce matin, Seigneur, je prie afin que le sang précieux de Jésus, Papa, coule là où le péché est tapis, Seigneur, dans ma vie, afin de le ôter au nom de Jésus. Viens me laver ce matin et me purifier par le sang précieux de l'agneau. Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Je te bénis, Seigneur, et je te célèbre. Je te bénis et je te magnifie. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous donnes. Je prie ce matin afin que ton esprit, Seigneur, soit avec nous et que tout ce que, Seigneur, Dieu de gloire, je dirai ce matin, Père, Seigneur, soit inspiré de toi et non de moi. Ne viens pas de moi, mais viens de toi, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te loue et je te bénis parce que tu es Dieu. Sois loué, Seigneur, et sois adoré. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors lance les partages massivement pendant que nous nous apprêtons à décoller. Lance les partages. Lance les partages, lance les partages. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible avec moi. Tu vas prendre ta Bible avec moi. Le thème de mon enseignement de ce matin est intitulé « La puissance de la repentance ». La puissance de la repentance.
Écris-moi cela en commentaire. La puissance de la repentance. Et nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Luc. Luc le chapitre 15. Du verset 10 au verset 24. Luc le chapitre 15. Du verset 10 au verset 24. Et tu vas écouter attentivement. Luc 15 du verset 10 au verset 24. On peut aller. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Pour un seul pécheur qui se répand. Pour un seul pécheur qui se répand. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père. Alors un matin, le plus jeune dit à son père. Mon père, donne-moi la part de biens qui doit me revenir. Donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Donc la part de mon héritage. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors le plus jeune va prendre tous ses biens, puisqu'il était déjà riche. Alors il va prendre tout ce que son père lui a donné comme sa part d'héritage, et il va aller dans un pays lointain. Donc il va s'éloigner de son père et de son environnement. Et arrivé là-bas, il a dilapidé l'argent en vivant dans la débauche, c'est-à-dire dans une vie de désordre. Allons-y. Lorsqu'il eut tout dépensé, et lorsque l'argent eut fini, une grande famine survint dans ce pays. Alors une grande famille, comme par coïncidence, arrive dans ce pays-là. Et il commença à se trouver dans le besoin. Et maintenant, c'est là qu'il a compris que vraiment il a besoin de cet argent qu'il a dépensé. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Alors, il est parti se mettre au service d'un habitant du pays qu'il a envoyé garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Il avait tellement faim et n'avait rien à manger qu'il voulait vraiment manger la nourriture des porcs. Que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Mais personne ne lui donnait cela. Étant rentré en lui-même, et un jour il était assis, il est entré en lui-même. Il se dit, et il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Combien d'ouvriers dans la maison de mon père, combien de serviteurs dans la maison de mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Et moi, le fils du Père, je suis là et je meurs de faim. Je me lèverai. Alors je me lèverai. J'irai vers mon père. J'irai vers mon père. Et je lui dirai. Et je dirai à mon père. Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être considéré comme ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva. Et il se leva. Et alla vers son père. Et alla vers son père. Comme il était encore loin. La Bible dit quand il était encore loin. Son père le vit. Son père l'a reconnu. Et fut ému de compassion. Et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Il a couru pour se jeter au cou de son fils. Et le baisa. Le fils lui dit. Le fils dit à son père. Mon père. Mon père. J'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne suis plus digne d'être considéré ou appelé comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Amenez le veau gras. Et tuez-le. Et tuez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Mais il est revenu à la vie. Il était perdu. Il était perdu. Et il est retrouvé. Et il est retrouvé. Et ils commençaient à se réjouir. Et ils ont commencé à se réjouir. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, je demande à chaque personne de s'installer confortablement parce que là, nous allons entrer dans les profondeurs de la parole. La Bible nous parle ici de ce jeune homme qui a décidé de réclamer sa part d'héritage. Il a réclamé sa part d'héritage parce qu'il voulait en faire une indépendance. Ça lui permettra d'être loin de son père et de pouvoir s'épanouir. Il estimait que loin de son père, la vie serait forcément bien. Il estimait que loin de son père, il serait mieux. Il estimait que loin de son père, il serait en sécurité. Il estimait que loin de son père, il pourra faire ce qu'il a envie de faire. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, très souvent, nous avons le désir de nous éloigner de Dieu. L'ennemi nous pousse à nous éloigner du Seigneur. S'éloigner de Dieu, c'est de marcher contrairement à sa parole. S'éloigner de Dieu, c'est de faire ce que Dieu n'aime pas. S'éloigner de Dieu, c'est de choisir ce que Dieu a défendu. Satan a piégé Ève et a poussé Ève à aller loin de Dieu. En désobéissant à la loi et au seul commandement que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden. En acceptant la proposition de Satan, bien aimé dans le Seigneur, et Ève en prenant la décision volontairement d'aller contre la loi de Dieu, contre le commandement de Dieu, bien aimé, s'est éloigné, s'est évadé. Voilà pourquoi les deux ont été chassés du jardin d'Éden. La Bible nous parle de ce jeune homme-là. Lorsqu'il a pris ses biens, il est allé loin de son père. Et loin de son père, il a dépensé tout l'argent qu'il avait en vivant dans une vie de débauche, une vie de désordre, une vie de dépravation, loin de la face de son père. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs dans le Seigneur, voyez-vous, chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, nous rentrons dans les ténèbres. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous retrouvons dans des situations compliquées. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, nous nous éloignons aussi de la lumière. Lorsque nous nous éloignons de Dieu, bien aimés, nous nous éloignons aussi des grâces et des bénédictions de Dieu. Voilà pourquoi lorsque ce jeune homme s'est éloigné de son père, et il est parti là-bas loin de son père, il est entré dans les ténèbres, dans une vie de débauche. Il a quitté la lumière et il est parti dans les ténèbres. Chaque fois que, bien aimé dans le Seigneur, nous nous éloignons de Dieu, nous tombons dans le piège du diable. Nous tombons dans le piège du diable. Et, frère, nous nous éloignons de la face de Dieu. Quand tu t'éloignes de la face de Dieu, tu ne peux plus marcher selon la parole de Dieu. Quand Géasi, le serviteur d'Élisée, s'est éloigné d'Élisée et est parti derrière Naaman, là-bas il a péché. Chaque fois que nous nous éloignons de Dieu, ou du maître qui est la lumière, et qui garantit la présence de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, nous allons tomber dans le péché. Quand Judas a quitté la table où il était avec Jésus, il a laissé tout le monde et il est allé loin de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, c'était pour aller le livrer. C'était pour aller pécher. C'était pour aller commettre le plus grand crime que l'humanité n'a jamais commis. À savoir, livrer le Fils unique de Dieu aux pécheurs. Et c'est ce qu'il a fait et qui lui a coûté la vie. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, voilà pourquoi il est très important de rester dans la présence de Dieu. Lorsque nous arrivons à nous éloigner de Dieu ou à tomber dans le péché, bien-aimés frères, le plus important, ce n'est pas de pécher. Non. Le plus important, ce n'est pas la chute. Non. Ce qui est plus important, c'est la capacité à se relever après une chute. Ce qui est plus difficile, ce n'est pas de tomber. Tomber, c'est facile. C'est comme détruire. Détruire, c'est facile. Mais construire, c'est difficile.
On peut détruire en une seule journée, mais on ne peut pas construire en une seule journée ce que l'on a détruit. Voilà pourquoi, bien aimé, pour tomber, on glisse et on tombe. C'est sans effort. Mais pour se relever, il faut assez d'efforts. Il faut prendre appui pour se lever. Il faut vraiment prendre appui pour se lever. Ou bien il faut être aidé pour se lever. Parce que se relever est plus difficile que chuter. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je ne viens pas te prêcher comment tu dois tomber. Mais je viens te prêcher comment tu dois te relever après une chute. Parce que ce que Dieu attend de nous, frères, c'est qu'à chaque chute, nous nous relevons. Quand nous prenons le livre des Proverbes, la Bible nous dit, 7 fois le juste tombera et 7 fois le juste se relèvera. Ça veut dire que, bien aimé, nous pouvons tomber, nous pouvons faillir, nous pouvons poser des actions contre Dieu, nous pouvons aller à l'encontre de la parole de Dieu, nous pouvons violer les lois divines. Frère, c'est ce qu'on appelle tomber, dévier, prendre une mauvaise voie, manquer le but. Parce que péché veut dire manquer le but. Alléluia. Et donc, lorsque nous arrivons à pécher et à nous éloigner de Dieu par conséquent, il est très important que nous puissions revenir à lui. Le plus important, c'est de pouvoir revenir à Dieu après une chute. Peu importe la chute qu'on a eu à faire, peu importe les difficultés, peu importe, bien aimé dans le Seigneur, la honte de cette chute, peu importe le scandale que cette chute a causé. Parce qu'il y a des chutes qui provoquent des scandales. Et le scandale fait que pour se relever, ça devient difficile. À cause du scandale que la chute a provoqué. Il y a des chutes qui se font avec fracas, avec un grand bruit, qui alerte tout le monde et qui attire le regard de l'opinion des gens et qui attire le regard des gens autour de toi. Et donc, c'est une chute avec fracas. Et beaucoup, bien aimés dans le Seigneur, n'ont pas pu se relever de telles chutes. Parce que plus les regards, ou du moins plus les gens ont su, plus les regards sont sur toi, plus les paroles ont été dites à propos de cette chute, ce que j'appelle péché. Bien aimé dans le Seigneur, pour se relever ne sera pas facile. Ce que je veux que tu saches ce matin, c'est que l'objectif du diable, c'est que tu ne te relèves jamais de tes chutes. L'objectif du diable, c'est que tu n'arrives pas à la repentance, mais que tu demeures dans le péché. L'objectif du diable, c'est que tu puisses rester dans le trou où tu es tombé. Plus jamais que tu ne sortes. L'objectif du diable, que lorsque tu t'es éloigné de Dieu, il va s'arranger à ce que tu sois là-bas et que tu restes là-bas, dans le lieu de ton égarement. Mais bien aimés frères, bien aimés sœurs, la Bible dit, une brebis s'est égarée. Le berger a laissé les 99 autres brebis pour aller chercher la seule brebis qui est égarée. Pour montrer combien ramener une âme perdue à Christ ou à Dieu est quelque chose de très important aux yeux de notre Créateur. Quelqu'un qui tombe et qui arrive à se relever est une grande joie dans le ciel. La Bible dit, la conversion, la repentance d'un pécheur, ramener un pécheur à Dieu, cela provoque une grande joie dans le ciel. Il y a un grand festin. Lorsqu'un pécheur arrive à se repentir ou reconnaître ses fautes et demander pardon pour revenir à Dieu, est un acte héroïque. Héroïque qui est acclamé même dans le ciel, qui est fêté dans le ciel,
Il y a des bonnes nouvelles souvent que tu reçois et que tu saisis l'occasion pour fêter cela. Parce que c'est une bonne nouvelle. Tu organises une fête pour fêter cette bonne nouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Ainsi, la repentance est une bonne nouvelle dans le ciel. La véritable repentance est une bonne nouvelle dans le ciel. Quand l'enfant prodigue, bien-aimé dans le Seigneur, s'est retrouvé loin de son père. Il était certes dans le péché. Et regardez un peu la situation de cet homme. La Bible dit, quand il a fini de tout dilapider, c'est en ce moment que la famine est arrivée dans le pays. Et dans ce pays-là, il cherchait maintenant à manger. Il avait maintenant besoin de l'argent pour pouvoir vivre. Mais cependant, il n'avait plus rien. Et dans sa quête du travail pour avoir au moins de quoi manger et à survivre, il est arrivé chez un particulier, quelqu'un de ce pays, qui lui a proposé de travailler, de garder ses pourceaux. Bien-aimés frères, c'est le signe d'un déclin terrible. C'est le signe d'une profondeur, d'une bassesse. Parce que de là où il était, pour se retrouver là où il est, bien-aimés frères, c'est une chute terrible. Mais grave encore, voyez-vous, l'animal indiqué est un animal que le juif ne mange pas. L'animal indiqué, c'est-à-dire le porc, est un animal, bien-aimé, qui était considéré comme un animal impur par Dieu. Et que le juif ne touche pas, de peur d'être impur. Mais, dans la parabole que Jésus a donnée, il a dit que cet homme-là s'est retrouvé parmi les pourceaux pour les garder et les nourrir. Et il voulait même manger avec les pourceaux. Mais personne ne lui donnait la nourriture même des pourceaux. Pour dire qu'il était tombé si bas dans le péché. Il était tombé si bas dans l'impureté. Puisque c'était le signe de l'impureté. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, cet homme était tombé si bas que les porcs. Il était plus impur qu'un porc. À tel enseigne qu'il voulait manger avec les porcs. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous éloignons de Dieu, c'est un déclin total. C'est une chute totale, fracassante. Le plus important, c'est ce moment-là où le regret a gagné le cœur de cet enfant. Parce que frères et sœurs, on ne peut pas accéder à la repentance sans un véritable regret. Cet homme s'est assis. Et la Bible dit, ayant entré en lui-même, il est entré en lui-même dans un moment de méditation. Et il a réalisé qu'il est tombé si bas. Qu'il est tombé si bas. Il regarde sa situation. Il a compris que c'est parce que il s'est éloigné de son père par sa mauvaise action qu'il s'est retrouvé là. Il a commencé à reconnaître ses péchés, à reconnaître le mal qu'il a fait. Bien aimé, voilà pourquoi, frères et sœurs, la repentance a pour but de réconcilier le Fils d'avec le Père. De réconcilier la fille d'avec son Père. C'est ça la repentance. La repentance est un acte qui provoque, ou du moins qui conduit à une véritable réconciliation. Lorsque nous nous repentons devant Dieu, lorsque nous reconnaissons nos fautes, frère, Dieu, par la repentance, court devant nous, comme le père de l'enfant prodigue, qui regardait toujours en chemin. Voyez-vous, frère, lorsque nous nous éloignons de Dieu, Dieu ne s'éloigne pas de nous. C'est nous qui sommes loin de lui, mais lui, il n'est pas loin de nous. Le père de l'enfant prodigue,
C'est lui qui a aperçu son fils en train de venir. La Bible dit il n'est pas resté devant sa porte, attendant qu'il arrive à lui. Mais il a couru devant lui, le prendre dans ses bras. Pour dire que chaque fois que nous nous éloignons de Dieu par le péché, Dieu nous attend, bien-aimés dans le Seigneur, impatiemment. Il attend impatiemment notre retour. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète Ésaïe, pouvait dire ceci. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Dieu dit à son peuple, revenez à moi et je reviendrai à vous. La repentance, c'est revenir à Dieu. Parce que c'est nous qui sommes partis. C'est à nous de revenir. La repentance, c'est de prendre la décision de quitter, bien-aimé dans le Seigneur, le service des pourceaux. Pour quitter le service des pourceaux et aller à la rencontre du Père. Prendre cette résolution. Le plus difficile, frère, c'est de prendre appui et de se relever. Prendre appui, c'est de prendre conscience. Prendre conscience que nous sommes dans le mal. Prendre conscience que nous avons péché. Prendre conscience que ce que nous avons fait est abominable. Reconnaître ce que nous avons fait de mal et prendre la résolution de revenir à Dieu. Frère, Dieu nous attend avec les bras ouverts. Il a dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Reviens à Dieu. La première étape même, bien-aimé, de la conversion, c'est la repentance. La première étape ou la condition sine qua non pour le salut, avant même qu'on ne parle du baptême, c'est la repentance. Il faut que tu te repentes. Bien-aimé, lorsque Pierre a prêché, dans le livre des Actes des Apôtres, sa première prédication, lorsque Pierre a prêché, et il y a eu 5000 convertis, ce jour-là, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. La Bible dit ceci. Les gens ont posé la question, mais qu'est-ce que devons-nous faire pour être sauvés? Pierre a dit ceci, repentez-vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez en Jésus-Christ. Ensuite, vous serez baptisés et vous serez sauvés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons par là que la repentance est indispensable dans le processus du salut. Mais aussi, la repentance est indispensable dans le processus de la délivrance. On ne peut pas arriver à la délivrance sans repentance. Ça veut dire que nous devons revenir à Dieu. Oh, tu dois revenir à Dieu. Tu dois revenir à Dieu. Il faut que tu reviennes à Dieu. Il faut que tu reviennes à Dieu. Le Seigneur nous attend. La Bible dit, ce n'est pas que la main de Dieu soit courte pour nous sauver. Non. Ce n'est pas que ses oreilles soient trop dures pour nous entendre lorsque nous prions, pour nous exaucer. Comme dit Ésaïe le chapitre 59, du verset 1 au verset 2. Non, mais ce sont nos péchés qui montent une barrière entre nous et Dieu. Ce sont nos péchés. Mais bien aimé, les murailles de ces péchés s'écroulent lorsque nous reconnaissons nos fautes et que nous revenons à Dieu par la repentance. Lorsque nous prenons la décision de quitter la ferme des pourceaux pour faire les pas, pour revenir vers le Seigneur. L'objectif de l'ennemi, c'est que nous restions dans le péché. Satan est content lorsque tu pêches et que tu refuses, bien-aimé, tu refuses de te repentir. Tu refuses de te confesser. Satan est heureux. Satan manipule les gens. Satan culpabilise les gens. Il aggrave ta situation par la culpabilité. Et tu es assis et tu penses à ce que tu as fait. Tu dis que mes péchés sont trop. Ce que j'ai fait est trop grave. Dieu ne peut pas me pardonner. Bien-aimé frère, arrête de te juger durement. Arrête de te juger durement. Parce que peu importe ce que tu as fait, Dieu a déjà pardonné pire que ce que tu as fait. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne t'encourage pas à pécher, mais je t'encourage ce matin à te repentir. Et à te repentir chaque fois que tu te sens dans un état qui n'est pas un état de grâce. Chaque fois où tu te sens dans un état qui est dans un état d'éloignement.
Bien-aimé, répands-toi. Prends ton courage à deux mains et reviens à Dieu. Bien-aimé, arrête de te juger durement. Arrête d'obéir à cette voix qui te dit, Dieu ne peut plus t'exaucer parce que tes péchés sont trop. Tu es trop sale pour t'approcher de son trône si saint. Non, non. Bien-aimé, mais réponds au diable que Dieu aime les pécheurs, mais il a horreur du péché. Il n'a pas horreur de celui qui a péché, mais il a horreur du péché qui est dans sa vie. Alors Dieu seul, qui est celui qui a envoyé son Fils unique pour donner son sang à la croix, afin que nos âmes soient purifiées, afin que les murailles du péché soient écroulées, il est capable encore ce matin, bien-aimé, de te pardonner, peu importe les péchés que tu as commis. Peu importe les péchés que tu as commis. Peu importe les péchés que tu as commis. J'ai très souvent demandé au Seigneur de me donner la possibilité de me repentir avant que je ne puisse mourir. J'ai toujours demandé ça. Parce que, bien aimé, je crois en la puissance de la repentance. Je crois en la puissance de la repentance. Et c'est une grâce de se repentir avant de mourir. Parce que, frère, tu te réconcilies avec le Seigneur. Après la mort, on ne peut plus se repentir. Il n'y a plus de repentance, bien aimé, après la mort. Mais, avant que tu ne meures, pendant que tu es vivant, tu as le temps de te repentir. Voilà pourquoi ce matin, je veux inciter une personne, je veux motiver quelqu'un à ne pas écouter, à continuer à écouter les paroles coupables du diable, te disant que tu n'es pas digne de Dieu à cause d'une telle ou telle chose que tu auras faite. Même si c'est un crime, Dieu peut te pardonner. S'il a pardonné à David, qui a tué Uri et qui a pris sa femme, et Dieu lui a pardonné, parce que cet homme-là s'est repenti. Le péché de David était grave. Uri était son frère d'âme. Uri mangeait à la table du roi. Et cependant, il a tué Uri. Et il a pris la femme d'Uri. Et bien aimé, Dieu était en colère contre David. Mais il y a quelque chose, bien aimé, dans le Seigneur, qui peut décolérer Dieu. C'est quoi? C'est la repentance. La repentance peut mettre un terme à la colère de Dieu. Et cet homme, David, un homme qui avait les secrets de la repentance, cet homme-là s'est mis à terre. Il s'est couché là où il a reçu la prophétie. Il s'est couché là à même le sol. Pendant 3 jours, il n'a ni mangé, il n'a ni bu. Pendant 3 jours. Et au 3e jour, il s'est relevé. Parce que tout ce temps, il se repentait devant la face de Dieu. Quand vous prenez le psaume 51, c'est la repentance de David après avoir tué Uri. Il a demandé pardon à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis un misérable. Je suis un pécheur. Chaque jour, mes péchés sont devant moi. J'ai été conçu dans le péché. Il a étalé ses péchés devant Dieu. La repentance consiste à étaler, à énumérer ses péchés devant la face de Dieu. À dire ce que nous avons fait de mal. Afin de donner la possibilité à Dieu, regardons notre humilité. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons notre humilité pour manifester sa miséricorde à notre égard. Voilà pourquoi je veux dire à une personne ce matin que nous avons un Dieu qui pardonne. Prenez avec moi Ésaïe le chapitre 55, le verset 7. Nous avons un Dieu qui pardonne. Nous avons un Dieu qui exauce les prières de repentance. Nous avons un Dieu qui se trouve à la confession. Lorsque nous partons au confessionnat, bien-aimés dans le Seigneur,
Nous avons un Dieu qui est toujours prêt à nous écouter. À nous écouter. Nous avons ce Dieu-là. Ce Dieu qui pardonne. Prenez avec moi Ésaïe le chapitre 55, le verset 7. Allons-y. Que le méchant abandonne sa voie. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Et l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. Qu'il retourne à l'Éternel. Vous voyez cela? Parce que, bien aimés, c'est eux qui sont partis. C'est nous qui partons toujours. Comme l'enfant prodigue. Nous partons pécher. Nous nous éloignons par le péché. C'est nous toujours. Il dit qu'il retourne à Dieu. Retournons ce matin à Dieu. Retournons ce matin à Dieu. Retournons ce matin à Dieu. Continue. Qui aura pitié de lui. Qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui. À notre Dieu. Écoutez bien. À notre Dieu. Qui ne se lasse pas de pardonner. Qui ne se lasse pas. Oh. Peut-être que le français est difficile. Qui ne se lasse pas. Ça veut dire qu'il ne se fatigue pas de pardonner. Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il revenait à notre Dieu qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas. Il ne se fatigue pas de pardonner. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit à Pierre, il ne suffit pas de pardonner 7 fois, mais pardonne 7 fois, 70 fois, donc 70 fois, 7 fois. Dieu ne se lasse de pardonner. Il ne se fatigue pas de pardonner. Alors je vais dire à quelqu'un qui me suit, même si hier tu t'es repenti, aujourd'hui tu peux encore te repentir. Hier tu as commis le même péché. Aujourd'hui tu as commis encore le même péché. Bien-aimé, réponds-toi chaque jour. Nous sommes des êtres pécheurs. Celui qui dit que je ne pêche pas, c'est un menteur. Celui qui dit que je ne pêche pas, c'est un menteur. Parce que chaque jour, nous ne cessons de pécher. Et chaque jour, nous devons nous repentir devant la face de notre Dieu. Que l'ennemi ne te convainc pas du contraire. Te fait croire que, écoute, le même péché là, tu as confessé ça la fois dernière. Tu as encore confessé ça avant-hier. Et aujourd'hui, tu vas encore confesser ça. Ah, toi aussi. Bien-aimé, la Bible a déjà répondu à cette question. Notre Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Il ne se fatigue pas. Prenez avec moi le livre des Lamentations, le chapitre 3, et nous allons lire du verset 22 au verset 23. Le livre des Lamentations. Le livre des Lamentations. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Envoie-moi beaucoup de cœur. Envoie-moi beaucoup de cœur. Et fais-moi rapidement 5 partages. Envoie des cœurs et fais 5 partages rapidement. Que le Dieu que je prêche localise celui qui partage maintenant. Que le Dieu que je prêche là localise celui qui partage. Localise celui qui partage. Localise celui qui partage. Au nom de Jésus. Fais-moi 5 partages et envoie des cœurs. Kataba lerebe shara. Masa kataba yerebe loda baché. Fais 5 partages. Celui qui peut faire 10 peut faire 10. Voilà. Celui qui peut faire 10 peut faire 10. Les plus zélés, les plus diligents, vous pouvez appuyer, accélérer le compteur des partages. Et nous allons décoller. Alléluia, 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 alléluia. Kosatamaye. Partage, partage, partage. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, le livre
livre de Lamentations, le chapitre 3, du verset 22 au verset 23. Écoutons attentivement. Allons-y. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel se manifestent lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un état de disgrâce. Sa bonté se manifeste à notre égard. Il est si bon qu'il est disposé à nous pardonner. Continue. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Les compassions de Dieu, bien-aimés, lorsque nous sommes dans le péché, la force que Dieu a pour nous pardonner, ce sont ses compassions. La compassion, Dieu a compassion du pécheur. Dieu a compassion de l'âme du pécheur. Dieu a compassion de nous. Et la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont quoi? Ne sont pas épuisées. Ça veut dire, dans une autre version, on dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas arrivées encore à leur terme. N'est pas encore fini. Ne sont pas encore finis. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore finies. Continue. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Ça veut dire que chaque matin, les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, la miséricorde de Dieu se renouvellent chaque matin, frère. Se renouvellent chaque matin, sœur. Ne sont pas épuisés. Dieu a pitié des siens. Dieu a pitié des siens. Il est le Dieu qui a donné son Fils unique pour nous pardonner, pour nous réconcilier à lui. C'est lui qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et la repentance nous réconcilie avec Dieu. La repentance nous permet de revenir au Seigneur. Comme l'enfant prodigue, il a dit, je retournerai vers mon Père. L'enfant prodigue dit, je retournerai vers mon Père. Ce matin, dis, je retourne vers mon Dieu. Dis-moi cela en commentaire. Dis, je retourne ce matin vers mon Dieu. Je retourne vers mon Père. L'enfant prodigue a dit ceci. Je retournerai vers mon Père. Oh, retournons à Dieu ce matin. Retournons à Dieu ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, la repentance a la capacité de faire écouler les murailles du péché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La repentance a la capacité extraordinaire de ramener une âme pécheresse à Dieu, de prendre quelqu'un du monde des ténèbres et le transférer dans le royaume de la lumière du Père. Bien-aimé, la repentance a la capacité d'arracher quelqu'un de la puissance du diable pour le transférer sous la puissance de Dieu. La repentance prend quelqu'un dans la saleté, dans la boue, et lave cette personne et présente cette personne à Dieu comme une offrande agréable. Bien-aimé, seule la repentance est capable de faire cela. Voilà pourquoi ce matin je vais te dire qu'il y a une puissance dans la repentance. La repentance est redoutable. La repentance est puissante. C'est une arme que redoute le diable. C'est une arme que les démons redoutent. Parce qu'il va nous salir avec la boue du péché, avec les crasses du péché. Mais le jour où nous prenons conscience, comme l'enfant prodigue, bien aimé, dans les profondeurs de crasse du péché, dans les profondeurs de la poubelle du péché, dans les profondeurs de les souillures du péché, et nous prenons conscience de cette réalité, frère, et que nous décidons de revenir à Dieu, nous commençons à confesser de notre bouche nos péchés, énumérer nos péchés, et nous faire pétir devant la face de Dieu, nous humilier, bien-aimés dans le Seigneur, devant notre Créateur. Oh, de cette profondeur, la main de Dieu ira nous chercher pour nous faire sortir. Seule la repentance est capable de prendre quelqu'un qui est dans la boue, le laver et le présenter à Dieu comme une offrande agréable. Alléluia, alléluia, alléluia. La repentance est capable ce matin de changer tout dans ta vie.
La repentance est capable ce matin d'opérer au-delà de tes attentes. La repentance est capable ce matin d'opérer au-delà de ce que tu as pensé. La repentance est puissante. Est-ce que vous savez cela? C'est une arme que le diable redoute. Le diable n'aime pas les chrétiens qui se répandent trop. Le diable n'aime pas. Parce que lorsque nous nous répandons, le diable est vaincu dans nos vies. Voilà ce qu'on a. Il y a aussi ce qu'on appelle la repentance publique. Le diable a horreur de ça. Lorsque tu caches tes péchés, écoutez-moi bien, tu donnes une force au diable dans ta vie. Tu donnes une force aux démons dans ta vie. Lorsque tu caches tes péchés. Lorsque tu caches tes péchés. Prenez avec moi Proverbe le chapitre 28, le verset 13. Proverbe 28, le verset 13. C'est après le livre de Psaume. Proverbe 28, verset 13. On va écouter, frère. Parce que lorsque tu évites à ce que les gens sachent le péché que tu as commis, que les gens puissent apprendre ce que tu as fait, lorsque tu ne veux même pas dire, ça fait qu'il y a des personnes qui ne se confessent pas. Il y a des personnes qui ne vont pas au confessionnal. Il y a des personnes bien aimées dans le Seigneur qui ne disent même pas de leur bouche les péchés qu'ils ont commis. Parce qu'ils ont honte de ce péché. Ils veulent cacher ce péché. Que ce péché reste à eux seuls. Et que le secret demeure à vie. Bien aimé, c'est comme ça aussi que le diable régnera sur ta vie à vie. Continue. Lis la parole. 28, le verset 13. Proverbe, le chapitre 28, le verset 13. Allons-y. Celui qui cache ses transgressions. Celui qui cache ses péchés. Ne prospère point. Ne peut jamais prospérer. Mais celui qui les avoue. Mais celui qui les avoue. Et les délaisse. Et qui les abandonne. Obtient miséricorde. Il obtient miséricorde de la part de Dieu. Celui qui cache ses transgressions. Les transgressions sont le péché. On transgresse à la loi de Dieu. Et donc c'est le péché. Nous sommes allés contre la loi de Dieu. Et nous avons péché. Celui qui cache cela, il ne peut pas prospérer. On ne parle pas là de la prospérité matérielle ou financière. Non. Tu ne peux pas être épanoui. Ton âme ne prospérera pas. Ton âme ne sera pas épanouie. Ton âme. Voilà pourquoi Jean, dans son épître, il a dit: je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire l'âme prospère. En Christ, l'âme de l'homme prospère. Ce n'est pas de la prospérité matérielle, mais c'est de l'épanouissement, ce bonheur, cette paix. Cette paix. Voilà pourquoi quand tu caches tes péchés, tu caches tes transgressions, ton âme n'est pas en paix. Ton âme n'est pas en paix. Avoue. La Bible dit, celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Ça veut dire que celui qui les cache n'obtient pas miséricorde. La repentance est redoutable. La repentance est puissante. Il faudrait que, bien aimé dans le Seigneur, tu exposes ce que tu as fait devant la face de ton Dieu. Et chaque fois que tu te souviens d'un péché que tu as commis, prosterne-toi. Humilie-toi devant Dieu. Je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Écoutez-moi très bien. La repentance, je cherche le terme adéquat. La repentance est une façon de s'humilier devant son Créateur. La repentance est une façon de s'humilier devant son Créateur. Voilà pourquoi, lorsqu'on doit se repentir, on prend une position d'humilité. Nous avons fait du mal à Dieu. Le péché ou la transgression de la loi de Dieu était mal que nous faisons contre Dieu. Voilà pourquoi quand l'enfant prodigue est revenu vers son père, il a dit à son père, mon père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. On peut pécher contre Dieu et aussi pécher contre les hommes. Alors, nous comprenons par là que, bien aimés frères, se repentir
est une façon de s'humilier devant Dieu. Et Dieu, voyant l'humilité dans le cœur, il accorde sa miséricorde. Il te fait obtenir sa miséricorde. Dieu regarde au cœur de l'homme. Et la repentance, bien aimée dans le Seigneur, doit provenir de ton cœur et d'un cœur sincère. On peut se repentir sans être exaucé. Je reprends. On peut se repentir sans que Dieu ne l'exauce. Ah oui. On peut demander pardon à Dieu et Dieu n'accepte pas. N'oublie jamais ça. Si tu as ton cahier d'enseignement, il faut noter ça. On peut demander pardon à Dieu et Dieu n'exauce pas. Il y a des gens dans la Bible qui ont demandé pardon à Dieu et Dieu n'a pas exaucé. Parce qu'ils ont mal demandé pardon à Dieu. Ils ont mal fait. Ils ont mal demandé pardon. Ils se sont mal repentis. Voilà pourquoi il faut savoir se repentir. Tu ne peux pas te repentir en même temps et puis te justifier. Tu ne peux pas te repentir ou demander pardon en même temps et puis te justifier. Tu n'es pas en train de demander pardon, tu es en train de te justifier, tu fais une plaidoyerie. Tu es en train de plaider ta cause. Tu n'es pas en train de demander pardon. On ne demande pas pardon avec orgueil. Tu demandes pardon à Dieu avec orgueil, il ne t'exaucera pas. Tu demandes pardon à Dieu tout en lui montrant que tu avais raison de faire. Il ne te pardonnera pas. Seigneur, tu sais que si je l'ai fait, c'est parce que. C'est fini, tu as gâté ta repentance. Tu as gâté ta repentance. Seigneur, si j'étais marié, est-ce que j'allais pouvoir sortir avec le mari des gens? Seigneur, pardonne ma vie de débauche. Pardonne ma vie d'adultère. Pardonne ma vie de temps. Pardonne ce péché que j'ai commis. Mais Seigneur, toi-même tu sais, donne-moi mon mari et puis je vais arrêter ça. Ah bon? D'accord. Il ne va pas te donner le mari et puis il faut continuer à pécher comme ça. Et puis tu vas aller en enfer. Donc il y a des gens qui se répandent mal. Il y a des gens qui se répandent très mal. Seigneur, toi-même tu sais, c'est parce que mon mari ne me donne pas l'argent. C'est pourquoi moi je vole son argent. Ah, mais pardonne-moi pour tous les vols que j'ai faits. Ah, tu demandes pardon ou bien tu te justifies. Tu justifies le péché. Dieu ne peut pas te pardonner. Voilà un roi, Saül. Saül a péché. Samuel arrive. Saül voit Samuel. Tu as péché. Tu as fait ce que Dieu a interdit. Et tu commences à te justifier. Voilà pourquoi Dieu n'a pas pardonné à Saül. Saül a commencé à se justifier. Il dit non, mais j'ai fait tout ce que Dieu a dit. J'ai fait tout ce que Dieu a dit. C'est de la foutaise, quoi. Dieu lui a dit de détruire tout le monde, de tuer tout le monde, depuis les plus vieilles, les plus âgés jusqu'aux plus petits. Et il ne devait pas toucher au butin. Et il devait tuer le roi Og, le roi des Amalécites. Et lui, il arrive là-bas. Il a tué tout le monde, il a brûlé la ville, certes, mais il a gardé le roi vivant. Et il a pris les bœufs. Attends. Il a pris les bœufs, il a pris les trucs, les troupeaux, il a pris les choses, il a pris les biens là-bas. Dieu a dit de ne pas toucher à ça. Et Samuel arrive et le monsieur se justifie. Que non? J'ai fait tout ce que Dieu a dit. Tu te fous de qui? J'ai fait tout ce que Dieu a dit. Voilà Og même qui est là. Mais Dieu t'a dit de le tuer, non? Mais ce bétail-là, que j'entends le bêlement là, c'est pour qui? On a pris ça là-bas
mes soldats ont fait. Donc j'ai pris ça pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. Attends. C'est ce que Dieu t'a dit de faire. Il justifiait ce qu'il a fait. Et beaucoup de gens comme ça, dans leur prière de repentance, se justifient. Se justifient. Passe ton temps à demander pardon, à t'humilier. Saül ne s'est pas humilié dans sa repentance. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, lorsque tu es en train de te repentir, bien-aimé, que ton cœur s'humilie devant ton Créateur. Si tu veux obtenir exaucement, que ton cœur s'humilie. Que ton cœur s'humilie devant ton Créateur. Que ton cœur s'humilie devant ton Créateur. Humilie ton cœur. Saül n'a pas humilié son cœur. Pourquoi Dieu a pardonné à David, mais il n'a pas pardonné à Saül? Le péché même de David était plus grave que le péché de Saül. Bon, on dirait pas, on ne peut pas peser les péchés. Péché, c'est péché. Mais en regardant, selon moi l'homme, le péché de David était plus grave que le péché de Saül. Mais Dieu a pardonné à David. Dieu a tellement pardonné à David que la femme du riz qu'il a pris là, Bathsheba, c'est l'enfant de cette femme-là que Dieu a choisi pour remplacer David sur le trône. Vous voyez à quel niveau Dieu peut pardonner un homme? Vous voyez combien le pardon de Dieu peut atteindre un homme? C'est-à-dire l'enfant de cette femme-là. Je veux dire, ouais, l'enfant de cette femme-là, la femme d'Uri que David a tué, c'est son enfant que Dieu a choisi, Salomon, pour remplacer David sur le trône. Ça veut dire que Dieu a pardonné totalement à David. Lorsque nous péchons, frère, la repentance ôte nos péchés devant la face de Dieu. Le sang de Jésus vient laver nos péchés et nous purifie. La repentance est efficace. Nous allons lire un dernier texte. Je vais développer cela et nous allons prier. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 13 au verset 14. Écoutez bien. 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 13 au verset 14. 2 Chroniques, le chapitre 7. Écris-moi ça en commentaire. Si quelqu'un t'a dit que ton Dieu ne pardonne pas, il faut dire tu mens. Parce que Dieu, la Bible dit, Ésaïe, le chapitre 55, le verset 7 dit, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue jamais de pardonner. Écoutons. 2 Chroniques 7, 13 à 14. Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura point de pluie, de pluie sur la terre, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand je vais ordonner aux sauterelles de venir manger tout ce qui est production d'abord dans le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand je vais envoyer la peste pour frapper mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, parce que mon peuple a péché, donc tous ces malheurs-là que je vais faire venir sur mon peuple, il dit, mais quand j'enverrai ces choses-là, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, fait quoi? S'humilie. Allons doucement. Hein. S'humilie. Ah, c'est la première des choses. S'humilie. Quand tu rentres en toi-même, reconnaissant que tu es pécheur, lorsque tu rentres en toi-même,
reconnaissant que tu es pécheur, l'humilité qui gagne ton cœur, ce sentiment de regret qui commence à t'animer et qui te pousse même souvent à te coucher par terre, à même le sol, pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Qui te pousse même souvent à pleurer pendant que tu es en train de te repentir. C'est de cette humilité-là que le Seigneur parle. Donc, première des choses, si Dieu dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, on continue? Prie. Prie. On continue? Et cherche ma face. Et cherche ma face. Donc, s'humilie. Il doit maintenant prier. Donc, dire, parler, dire ses péchés, comme l'enfant prodigue a fait devant son père. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, parce que j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est ça qu'on appelle prier. Après prier, ça va? Cherche ma face. Cherche ma face. Donc, installer la crainte de Dieu dans son cœur. On cherche la face de Dieu par sa parole. On cherche la face de Dieu par sa parole. Par sa parole. Cherche ma face. On cherche la face de Dieu par une communion véritable avec lui. On cherche la face de Dieu par la prière. Cherche ma face. Continue. Et s'il se détourne. Et s'il se détourne. De ses mauvaises voies. De ses mauvaises voies. C'est-à-dire, il abandonne ses mauvaises voies. Il abandonne ses mauvaises pratiques. Continue. Je l'exaucerai des cieux. Moi, l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Continue. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Tu as compris ça? Si tu as compris ça, c'est que tu as compris l'essentiel de l'enseignement de ce matin. Peu importe la colère que Dieu peut manifester lorsque l'homme a péché. Lorsque tu t'humilies, tu pries, tu cherches la face de Dieu, tu te détournes de ta mauvaise voie, le Seigneur te pardonnera. Il te restaurera, il te guérira, il te bénira. Alors bien aimé, voilà pourquoi l'enfant prodigue a été béni, a été restauré, a été rétabli dans sa dignité de fils. Il voulait juste être un serviteur pour pouvoir avoir à manger dans la maison de son père. Son père a dit non. Ce que j'attendais pour te rétablir, c'est un retour vers moi. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il faut revenir à Dieu. Reviens à Dieu d'où tu es tombé. Relève-toi. Oh, relève-toi. Toi qui es à terre. Toi qui as été terrassé par un péché. Relève-toi. Abandonne cette mauvaise voie. Réponds-toi. Reviens à Dieu. Et le Seigneur te fera grâce. Il te fera miséricorde. Il manifestera sa puissance dans ta vie. Et il glorifiera son nom en toi. Alléluia. Alors je vais m'arrêter là ce matin. Et nous allons prier. Bien-aimé, de là où tu es, commence à demander pardon à Dieu. L'onction rattachée à ce message est là et plane sur nos têtes. L'onction de ce message a créé un environnement favorable à la repentance ce matin. Alors de là où tu es, demande pardon à Dieu. Seigneur, me voici devant toi ce matin. Papa pécheur, je suis. Et chaque jour, Seigneur, je ne cesse de pécher. Je ne cesse de faire ce qui est mal à tes yeux, Seigneur. Mes péchés, Père, sont rouges comme l'écarlate. Seigneur, mais je crois en toi. En toi, Seigneur, le Dieu qui pardonne les péchés. Seigneur, je te demande pardon.
Pardon pour toute souillure dans laquelle, Seigneur, je suis descendu. Pardon, Seigneur, Père, pour toute impureté auquel, Seigneur, je me suis livré. Seigneur, pardon ce matin pour toute mauvaise parole que j'ai fait sortir de ma bouche. Prends pitié, Seigneur, de ton serviteur. Je te demande pardon, Seigneur, ce matin. Pardon, Papa, pour toute mauvaise action. Pour toute action de violence, d'impureté, toute action mauvaise que j'ai posée. Toutes ces fois où, Papa, j'ai blessé quelqu'un. J'ai offensé, Papa. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Papa, parce que je suis allé loin de ta face. Par mes pensées. Loin de ta face. Par mes mauvaises pensées. Ce matin, Seigneur, je viens à toi et j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Seigneur, chaque matin, tes bontés se renouvellent. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin encore, je supplie ta bonté. Je supplie, Seigneur, ta miséricorde. Je supplie, Seigneur, ta compassion. Seigneur, à m'enlacer ce matin et à me donner le pardon de mes péchés. Manifeste, Seigneur, ta grâce dans ma vie. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce et vous obtiendrez miséricorde. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde ce matin pour tous les péchés que j'ai commis. Regarde, Seigneur, tes enfants en prière et pardonne, Papa, à chaque personne. Que le sang précieux de Jésus, Seigneur, coule sur la vie de chacun. Que le sang de Jésus, Papa, vienne ôter tout péché, Seigneur, et vienne purifier, Seigneur, tes enfants. Viens visiter, Papa, tes enfants et viens opérer dans la vie de tes enfants. Je te bénis, Seigneur, ce matin et je te rends toute la gloire. Merci à toi qui es Dieu. Merci, Seigneur, de nous avoir pardonné. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés, Papa, de tout péché. Merci parce que, Seigneur, chaque fois que nous nous mettrons à genoux devant toi ou que nous nous disposons dans ta présence d'un cœur humble pour te demander pardon, Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Merci, Jésus, d'avoir donné ta vie à la croix pour nous sauver. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse ce matin. Waouh! Nous avons vécu un moment important, un moment fort ce matin. Alors, je bénis le Seigneur, je te rends toute la gloire à notre Dieu. Et tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez surtout pas. Voilà, tous ceux qui veulent me contacter, n'hésitez surtout pas. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites. Que Dieu bénisse tous les partenaires. Que Dieu bénisse tous les partenaires du ministère. Que Dieu bénisse chaque personne connectée. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent ce ministère par des dons, par des offrandes. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, qui avez pris de votre temps ce matin pour écouter cet enseignement. Que la grâce de Dieu soit avec vous et agisse fortement dans vos vies au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen, amen, amen. Au commencement, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la vie. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça, c'est le surnaturel. Ongana Nzambe, yeah, yeah. Ongana Nzambe, Ongana. Zamabenga na bozalo ezalaki te, amo la chose arrive.
la mer. Ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Bonganga na Nzambe, yeah, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, yeah. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. À gauche aquarium, à droite aquarium. Mais c'est quoi même? Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Josué, homme de la même nature que nous, arrêta un jour le soleil. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. L'ombre de Pierre guérissait des malades, délivrait des captifs. Bonganga na Nzambe, oh bonganga. Nangana biso abongwana katero azali Nzambe. Il est Seigneur, Nangana biso abongwana katero azali Awa. il est le roi des rois. Biso abongwana katero azali Nzambe. Il est présent Nangana biso abongwana katero et il agit.